Aujourd'hui, on va apprendre à passer de ça à ça pour notre moteur de jeu. Je m'appelle Axel, je suis dev web et sur cette série de vidéos, vous allez me voir galérer à passer du web au moteur de jeu. Pour commencer, on a besoin de quoi pour faire un moteur de jeu? On a besoin d'une fenêtre, donc on va utiliser SDL3 et on a besoin d'un langage pour communiquer avec notre carte graphique directement. Et pour ça, on va utiliser OpenGL qui est natif directement dans votre carte graphique. Comment je me suis pris du coup pour commencer? Eh ben, j'ai commencé par lire la doc d'OpenGL, mais dans OpenGL, ils utilisent GLFW, si je dis pas de bêtises, et nous on va utiliser SDL3. Alors toute la partie création de fenêtres et Hello Window, les deux premières lignes concrètement, on va pas les utiliser. On va passer directement à Hello Triangle pour afficher ce magnifique triangle. Et je vous épargne toute la partie documentation qui va défiler devant vos yeux. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout objet triangle, toute forme est constituée de sommets et que ces sommets-là, pour l'instant, on est obligé de les enregistrer dans une liste au début de notre code. Ensuite, on va pouvoir utiliser ces points avec des VAO et des VBO qui vont pouvoir lire, stocker et envoyer les données directement à la carte graphique. Et ensuite, on va passer à la partie où j'ai mis 1 heure à comprendre la configuration de shader. Parce que c'est trop simple d'utiliser des shaders qui sont directement faits. On va devoir faire nos propres shaders pour pouvoir afficher ce qu'on veut. Je vais vous épargner toutes les heures que j'ai passées pour comprendre comment ça marchait, parce qu'on passe sur un nouveau langage, le GLSL, et concrètement, c'est à peu près comme du C, donc ça va. Et donc avec un petit peu de sorcellerie, de magie noire, on arrive avec ce beau triangle. Donc vous voyez que comparé au triangle auquel on va aller, on a encore un petit peu de marge. Donc pour transformer notre magnifique triangle en triangle multicolore, on va devoir pousser un petit peu plus les shaders, car c'est les shaders qui vont nous permettre de modifier toutes les couleurs. Donc là, en modifiant des variables qu'on a besoin pour nos shaders, on va pouvoir les utiliser directement dans notre code. Donc on va créer une fonction qui va nous permettre de faire clignoter. Donc on implémente tout ça, on nettoie les buffers pour partir sur une base propre. Et donc voici le triangle qui clignote. Pas mal, hein? Maintenant, on est toujours loin de notre but, parce que nous, on voudrait un triangle avec les 3 couleurs différentes. Et pour ça, rien de plus simple, on va juste ajouter des attributs en plus dans notre tableau du début, où on va pouvoir définir quelle couleur on veut, à quels angles, à peu près comme les coordonnées de base. Donc pour ça, nous, on va partir sur le même exemple de la doc. Pour ça, on va partir sur du rouge, vert et bleu qu'on va mettre dans notre tableau. On va importer tout ça dans notre fichier shader. Et ensuite, dans notre code à côté de ça, on va pouvoir modifier tout ça et l'utiliser directement. Et voilà, bam, le triangle multicouleur. Donc évidemment, modifier directement les fichiers comme ça va pas être facile si on commence à voir le jeu. Donc la doc nous conseille directement de créer une classe shader. Ce qu'on va faire, malheureusement, je ne vais pas utiliser les mêmes documents que la doc. Nous, on va passer par CStudio, qui va nous permettre exactement la même chose. Ce qui fait que quand on va vouloir utiliser la fonction, plutôt que d'écrire quelque chose comme ça, on va pouvoir écrire quelque chose comme ça directement. Ce qui est beaucoup mieux, sauf que malheureusement, j'utilise CMake et j'ai eu pas mal de problèmes. Donc il a fallu que je refasse une configuration et que je fasse un config.h directement dans mon fichier jeu pour qu'il puisse être compilé pendant le jeu et mis directement dans le build que je puisse utiliser plus tard. Je vous épargne tous les détails, mais j'ai pas beaucoup dormi. Alors je suis en train de faire le montage de la vidéo actuellement et je viens de voir que j'avais pas super bien expliqué ce qui s'était passé avec CMake. Alors en fait, pour les chemins d'accès que vous voyez là, vous voyez il a une variable juste avant. En fait, le problème, c'est que je n'arrivais pas à faire en sorte que cette variable-là soit écrite avec CMake et utilisable dans tout le projet. Donc, j'ai été obligé de faire un fichier directement dans mon dossier jeu pour être utilisé et compilé plus tard. Ce qui fait qu'on évite de se retrouver avec des trucs comme ça. Voilà, c'est quand même mieux. Et donc voilà, on arrive à notre magnifique triangle multicouleur qu'on va pouvoir modifier avec des fichiers qu'on va pouvoir importer directement. La prochaine vidéo, je vais essayer d'implémenter les textures sur ce triangle. Je sais, pour le début, c'est pas impressionnant, mais croyez-moi, je pense que plus tard, ça sera plus intéressant. Surtout quand on va commencer à gérer la caméra, quand on va commencer à gérer les déplacements, ça pourrait être pas mal. Alors voilà, bah, j'espère que vous avez compris à peu près tout ce que je voulais dire sur ce que j'ai fait ce week-end. Cette série de vidéos sera en grande partie un journal de bord. C'est là où je vais marquer mes avancées et tout.
L'objectif principal, ça va être de faire un moteur de jeu que je vais pouvoir utiliser moi pour faire mes jeux plus tard et peut-être vous, pourquoi pas. Je suis loin d'être un professionnel. C'est la première fois que je touche à du moteur de jeu. Donc si vous avez des idées, des questions ou quoi que ce soit, c'est le bienvenu. Pour l'instant, je pense que les 5 premières vidéos, ça sera de l'apprentissage, vous apprendrez avec moi. Et je pense qu'à partir de la 5e vidéo, on va commencer à attaquer la gestion de caméra, etc. Voilà. Je pose les bases ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime, un petit commentaire. Et voilà. Tous les liens que je vais utiliser seront en description. Donc, faites-vous plaisir avec ça.